Coucou, alors j'ouvre ce nouveau studio vlog, on est lundi 10 octobre, il est 7h48. J'ouvre vite fait là avant de partir, comme ça au moins il est ouvert. Là je viens de voir que mon studio vlog que vous aurez ce matin n'est pas encore en ligne. Il reste à peu près un petit quart d'heure avant qu'il se mette en ligne, donc bon, ça va se finir de se charger. Il est un petit peu moins long que d'habitude, je crois qu'il fait 40 minutes je crois. Et voilà. Donc voilà, aujourd'hui je travaille jusqu'à 15h, très fatiguée là, j'ai du mal ce matin, mais bon c'est comme ça. Je pense qu'en plus je suis en train de tomber malade avec mes deux filles qui étaient là qui enchaînent, et ben, je pense que c'est moi qui enchaîne avec. Bref, je commence à avoir mal à la gorge là, et puis j'ai une migraine pas possible, carabinée. Je vais aller me prendre un cachet avant de partir parce que je sens que la journée va être dure sinon. Sinon cet après-midi, j'ai quelques petits trucs à faire. Il faut que je fasse la vidéo déco automnale parce que je vous avais dit que je commencerai à la filmer hier soir, mais finalement j'ai pas faite. J'ai toujours des petits projets pour une personne à faire. Et puis il faudrait que je tourne aussi le tirage au sort du concours. Je sais pas si je le fais aujourd'hui ou demain, donc je vais voir. Je vais voir ça, mais en tout cas, voilà, quelques petites choses à faire. On verra si ce que j'arrive à faire. Voilà. Écoutez, bah, je vous reprends un peu plus tard. Coucou, bah, on se retrouve, on est toujours le lundi 10 octobre, il est 4h30. Je vous reprends maintenant, faire un petit coucou. Et je viens de tourner la vidéo tirage au sort du concours. Donc ça y est, je sais, pardon. Je sais qui sont les deux grandes gagnantes. Donc bah vous, quand vous aurez vu ce vlog, vous aurez déjà vu la vidéo tirage au sort. Donc vous saurez aussi. Mais voilà, ça y est, le tirage au sort est fait. Donc bah, ça c'est tourné. Je pense que vous l'aurez eu mercredi, je pense. Je vais la poster mercredi, je pense. Je pense pas la poster demain. J'aurai pas le temps de... J'ai un tout petit montage à faire. Donc... voilà, bref, je suis désolée, je commence à tomber malade, c'est génial. Là, je vais m'apprêter, j'aimerais bien tourner la déco automnale avec ce petit objet là, le cercle à broder. Voilà, j'aimerais bien au moins commencer ce tuto là et j'aimerais bien faire ma memory desk que j'ai à faire. Donc voilà, je vais voir si j'arrive à tout faire. Je pensais recevoir ma commande cannelle citron aujourd'hui, mais bon, ça va être sûrement demain, donc bah, je vous ferai voir ça demain, je pense. Là, il n'y avait rien dans la boîte aux lettres, donc bah, écoutez, c'est pas grave. Voilà, écoutez, je vous reprends un peu plus tard, donc à tout à l'heure.
21h30. Je reprends juste pour vous faire voir ce que donne la déco, enfin la déco automnale que j'ai fait. Je vous ai juste fait voir ce que j'allais utiliser et tout ça. Et du coup, comme ce vlog vous l'aurez que lundi prochain et le tuto sera en ligne vendredi là, non pas vendredi, samedi normalement, donc vous l'aurez déjà vu. Donc en fait j'ai réalisé ceci, donc avec un papier vélone de la collection des ateliers de Karine. Alors là j'espère que vous allez bien voir parce que on est le soir, hein, donc forcément luminosité un peu pourrie. Voilà, j'ai utilisé un
un petit embellissement en bois de chez Action, des fleurs, des feuilles, des découpes-feuilles de chez Sokai, un embellissement en bois de chez Sagapo. Mais si vous voulez le tuto, n'hésitez pas à aller voir, il est en ligne sur la chaîne YouTube. Et en fait, vous allez voir que là, vous le voyez pas, mais parce qu'il fait nuit. Mais en fait, tout là, j'ai patiné avec de la wax Old White. Donc je vous laisserai aller voir le rendu en vidéo ou en photo sur Insta, puisque bien sûr je vais mettre les photos sur Insta. Donc voilà, voilà ce que j'ai fait. Vous avez pu voir aussi que j'ai fait un peu mon bullet journal parce que je l'avais toujours pas fait. Donc là je l'ai fait. Et puis bah moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis bah je vous reprendrai demain. Donc je vous souhaite une belle soirée et à demain. Coucou, alors je vous retrouve, on est le mercredi 12 octobre, il doit être 10 h à peu près, je vous ai pas repris hier, il y a un fond, j'ai l'impression qu'il y a un contre-jour. Alors attendez que je casse pas tout, on va laisser comme ça. Je vous ai pas repris hier parce que j'avais eu une grosse journée au travail et puis bah, hier soir j'ai rien fait du tout. J'étais fatiguée donc du coup bah, j'ai rien fait. Alors hier j'ai reçu dans ma boîte aux lettres ma commande cannelle et citron. Donc bah, je vais vous montrer tout ce que j'ai pris, mon gros craquage. Voilà, je vais vous montrer ça comme ça. J'ai pas eu le temps de l'ouvrir hier. On va l'ouvrir maintenant. Très très bien emballé, très bien présenté. Je sais pas si je vous montre face bureau. Ouais non, je vais vous montrer comme ça. Ouais. Hop, on ouvre. C'est parti. Alors, il y a des belles choses. Donc il y a la petite carte merci. Très choupinette. Il y a toujours la petite carte comme ça en craft, elle est très jolie. En plus, on peut récupérer le tamponnage. Et il y a un petit cadeau. Toujours avec Mélanie, elle met toujours un petit cadeau. Et bah, c'est la découpe hérisson. Alors celle-ci, c'est un dies qu'elle a fait. Et celle-ci, je ne l'ai pas prise. Donc bah, impeccable, ça tombe bien. J'en aurai un échantillon. C'est vrai qu'elle est très belle. J'avais hésité, hein, mais bon, on ne peut pas tout prendre. Déjà, j'ai fait un gros craquage. Donc, ah, il y a une super belle carte. Ah, c'est trop bien. Il y a une carte comme ceci. Voilà, désolée, j'étais obligée de couper. Je voyais qu'il y avait la poste qui arrivait et j'attends un colis. Mais bon, je pense que mon conjoint a dû me le récupérer. Bref, donc merci beaucoup. Et puis, il y a un petit cadeau encore derrière. C'est un sticker, je pense. Ouais. Donc ça, c'est cool. Merci beaucoup, Mélanie. C'est super. Et donc, on va passer à ma commande. Alors, j'ai commandé 2 tampons et 1, 2, 3, 4 dies. Alors, c'est parti. Premier tampon, c'est la petite biche, ouais, voilà. Comme ceci, avec sa robe, elle est trop belle. Alors, j'espère que vous allez bien voir, parce que tampon, des fois, on voit pas très bien. Donc, voilà, j'ai commandé celle-ci. Et j'ai commandé le petit renard avec le petit écureuil, comme ceci. Qui est trop choupinou aussi. Donc, ça, c'était les 2 tampons que j'ai commandés. Et au niveau des dies, j'ai commandé le petit chat comme ça avec sa robe. Elle est trop chou. Donc, impeccable. J'ai commandé le petit lapin avec, on peut mettre sur son dos le petit hérisson. Pareil, trop beau. Il y a tous les détails et tout. Il y a même une toute petite fleur avec une toute petite feuille. Je trouve ça trop bien. Ensuite, en gros dies, j'ai commandé le dies XXL souris, là, la petite sourisette. Et d'ailleurs, en cadeau, elle nous a offert la garde-robe de cette petite souris, qu'il faut d'ailleurs que je télécharge. J'ai bien reçu, mais il faut que je la télécharge. J'adore, il y a le nœud. J'adore cette forme de nœud en plus. Non, mais franchement, elle est trop beau. Et le dernier que j'ai commandé, c'est la petite famille fan, là, comme ça, avec son petit. J'ai hésité à commander aussi le dies. Il y avait un dies enveloppe avec un petit fond aussi, je crois. Mais bon, il fallait faire des choix. Hein. Au bout d'un moment, on ne peut pas tout prendre. Hein. Mais celui-ci est trop beau. Donc voilà ma commande cannelle et citron. Donc très contente. Très contente. Il n'y a plus qu'à
découper tout ça et tamponner. Donc voilà. Merci beaucoup Mélanie pour cette nouvelle collection qui est magnifique. Et il y a du soleil et on voit pas très bien. Je suis désolée. Voilà pour ce petit rush. J'aurais dû ramener mon livre, je vous aurais parlé de ma lecture, mais je suis toujours dans Mémoire de la forêt. Je dois être à 100 pages, je crois. J'aime beaucoup, j'adore la plume de l'auteur, très douce, très poétique, très pas enfantine, mais j'aime pas le soleil, ça m'énerve. Bref, donc très poétique et je trouve qu'il aborde bien. En fait, ça aborde la maladie d'Alzheimer et dans le livre, il l'appelle la maladie de l'oubli-tout. Et je trouve ça trop mignon. Je trouve que c'est une belle approche pour les enfants. Donc voilà. Mais je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard. Comme vous voyez, je suis en train de perdre ma voix puisque c'est moi qui tombe malade cette fois. Donc voilà, mais bon, ça va. Je vais arrêter là parce que là, le soleil commence à venir et ça m'énerve. Et du coup, je vous reprendrai peut-être un peu plus tard, peut-être ce soir, on verra parce que je travaille cet après-midi. Donc bah écoutez, on verra. Donc à tout à l'heure. Coucou, je vous reprends, on est toujours le 12 octobre, il est 21h15, je vous reprends parce que j'ai reçu des petites choses aujourd'hui dans la boîte aux lettres, donc du coup je vais ouvrir ça avec vous. Déjà j'ai reçu ma Glossy Box de ce mois-ci et regardez-moi la beauté de la boîte, j'adore, elle est trop belle. Donc celle-ci c'est sûr que je vais la garder du coup, elle est trop belle. Donc je vais l'ouvrir avec vous et puis je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un joli ruban que je vais garder aussi. Il est dans les teintes de mauve aussi. Donc celui-là, je vais le garder. Et tout de suite, alors là, le cibox de ce mois-ci s'appelle Whiten in the Star. Donc, hop, on découvre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, déjà, je vois qu'il y a un masque pour les yeux. Je pense que c'est pour les yeux, vu le petit dessin qui est comme ceci. J'aime beaucoup le packaging. Oui, c'est un masque pour les yeux. Ah, c'est un masque chauffant. Le masque devrait commencer à chauffer dans les 30 secondes. Détendez-vous, relaxez et profitez de 20 minutes de cocooning. Ah, c'est génial ça. Ah, je crois que je vais le tester. Alors, je vais me le garder, je pense, pour vendredi soir. Parce que je suis en week-end de bonheur cette semaine. Donc, je vais me le garder pour vendredi soir. Je vais me le faire avant le week-end pour bien se détendre. Ah, ça c'est top. J'aime beaucoup ça. Ensuite, il y a... Alors, c'est une lotion corporelle lissante anti-rugosité. Donc ça c'est bien pour l'hiver. C'est de la marque First and Beauty. Ouais, ça a l'air d'être ça. Alors, appliqué sur la peau propre et sèche de l'ensemble du corps ou sur les zones à corriger. Non conçu pour le visage par contre. Donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. À tester. Ça va. Ensuite, il y a... Alors ça, je ne vais pas m'en servir, j'en mets pas. Donc c'est un rouge à lèvres liquide longue durée. La couleur Honest. C'est un rose très foncé. Donc c'est bien, c'est les couleurs d'automne, mais moi j'en mets pas parce que ça tient pas de toute façon sur mes lèvres. J'ai les lèvres toutes fines, donc... Bref, ça, je le donnerai peut-être. Ensuite, une crème revitalisante aux algues boréales. C'est une crème de nuit en fait, nuit polaire. Ah, c'est sympa. Nuit après nuit, la peau est plus lisse et rechargée en oxygène, visiblement régénérée et revitalisée. Elle est éclatante de jeunesse. 95% d'origine naturelle. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, pourquoi pas, on va tester. Je sais pas comment elle sent au niveau odeur. On va l'ouvrir pour voir. Elles sont super bonnes en plus. Ouais, on va tester, je suis assez contente. Et pour finir, on a un gros produit là. Ah, de la marque Hello Body, que je connais. C'est un...
Masque pour le visage scintillant. Ce masque visage scintillant au charbon actif et allergique purifie les pores. L'association de niacinamide et de gluconate de zinc et d'extrait de rose apaise, unifie et aide à affiner le grain de peau. 1 à 2 fois par semaine, appliquez une couche généreuse sur peau propre, laissez agir 10 à 15 minutes et rincez abondamment. Écoutez, pourquoi pas. Donc ça se voit qu'il y a du charbon puisque la couleur c'est du noir, enfin gris noir. L'odeur, oui ça sent, mais vous voyez, c'est assez pas très appétissant on va dire, mais à tester pourquoi pas. Donc bah voilà la box de ce mois-ci, plutôt contente, voilà, plutôt contente. Il y a juste ça que je me servirai pas, mais je le donnerai, il n'y a pas de souci. Le reste, ça peut me servir. Écoutez, je range tout ça et je vous fais voir la deuxième réception que j'ai reçue. Voilà, donc j'ai rangé et j'ai déballé mon carton. Alors là, la prochaine réception, c'est une commande que j'ai passée. Si vous ne connaissez pas, c'est une illustratrice et une autrice, plutôt illustratrice, que j'adore, que je suis depuis très longtemps. Et elle fait des produits magnifiques. Je vous conseille d'aller voir son Insta et son site internet. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Pardon. C'est la personne qui s'appelle Caro from Woodland. Je vais y arriver. Je ne sais pas si vous connaissez, mais elle est assez connue. Et j'ai commandé quelques petites choses. Enfin, une chose. Vous allez voir. Et en cadeau, j'ai eu une petite pochette comme ceci. Donc déjà, je vais ouvrir ça. Ça déjà c'est super gentil. Donc on a eu déjà sa petite carte. Donc je vous mets la petite carte avec ses liens. Mais de toute façon je vous mettrai ça en barre d'infos. Ça doit être un petit sticker automnal. Et là il y a un petit thé du pumpkin chai. Ah oui, j'ai vu qu'elle en vendait. Ça se voit que c'est du fait maison parce que je ne sais pas si vous voyez la petite petit sachet, il est en forme de feuille d'automne. Je trouve ça super bien. Bon, top. Donc merci beaucoup à elle parce que ça c'était pas obligé. Et donc ma commande c'est ceci, c'est le mug d'automne. Donc il y en a plusieurs. Là il y en a un autre sur le thème Halloween qui est super joli. J'hésite à le prendre. Mais là j'avais commandé celui d'automne. Wow. Il est trop beau, j'aime beaucoup la forme en plus. Je vous fais voir ça tout de suite. Voilà. Et elle en fait aussi hiverne, enfin sur l'hiver que je me prendrai un peu plus tard. Et à l'intérieur il y a marqué Hello Pumpkin. Il est trop beau. Et donc voilà son pseudo. Donc Caro from Woodland. On va y arriver. J'aime beaucoup. Il est trop beau. Donc demain je ferai une photo et je mettrai sur Insta. Je vais attendre la luminosité du jour parce que sinon ça va pas faire des belles photos. Mais waouh, il est trop beau. J'adore. Donc bah voilà, très contente de ma commande. Donc merci beaucoup à elle. Et je vous conseille d'aller voir son compte Insta et sa petite boutique. Elle fait aussi des illustrations. Elle a sorti 2 livres, un sur l'automne, donc c'est mon cosy automne, et mon cosy hiver, je crois que c'est ça. Mais voilà, il y a plein de petites choses qui sont très sympas. Donc voilà pour ça. Et je vais vous montrer juste aussi, j'étais juste faire quelques courses vite fait. J'avais 2-3 trucs qui me manquaient. Du coup, j'ai pris un livre qui vient de sortir, enfin qui est ressorti cette fois en version collector. Donc j'ai pris Enchantment of Raven de Margaret Rogerson chez Big Bang. Donc c'est aux éditions Big Bang, c'est Brajlon, et c'est des éditions féeriques. Donc en fait c'est en hardback, et si vous enlevez la jaquette, la couverture est comme ceci, donc cartonné en rose, que j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Et voilà, j'ai tous ces romans en version comme ça collector. C'est celle qui a écrit aussi Sorcery of Thorn et plus récemment qui est sorti plus récemment Vespertine.
Et vous voyez, le dos, il est comme ça. Il est super beau, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc, hâte de le lire. Donc je me suis pris celui-ci. Voilà pour le petit achat livresque et pour ce petit point pour ce soir. Écoutez, je vous reprendrai, je pense, pas demain. Je pense que je vous reprendrai que vendredi maintenant. Écoutez, je vous souhaite une belle journée pour demain. Et puis on se retrouve un peu plus tard. Enfin plus tard, vendredi du coup. Alors je vous reprends, on est dans la voiture, on est le vendredi 14 octobre, il doit être 14h30 à peu près. Alors je vous reprends vite fait dans la voiture, j'avais pas ouvert le vlog ce matin donc je vous l'ouvre maintenant. Je vais aller, pardon, je vais aller voir un nouveau magasin de loisirs créatifs qui s'est ouvert à côté de chez moi, qui s'appelle Main d'artiste, donc c'est Beaux-Arts, Dessin et Loisirs Créatifs. Donc écoutez, on va aller voir ce qu'il y a, je sais pas vraiment s'il y a beaucoup de scrap ou pas, donc je connais pas l'enseigne. Donc on va aller voir et puis je vais peut-être vous emmener un peu avec moi. Je vais voir comment ça va être et puis je vous retiens au courant. Bon, ça y est, je suis sortie de ce magasin Main d'artiste. Alors, c'est assez joli, franchement, il est bien fait. Bon, par contre, il n'y a pas beaucoup de scrapbooking. C'est vraiment beaux-arts. Alors, justement, ils m'ont dit qu'ils allaient faire évoluer, ils allaient avoir plus de choix. Donc, ils viennent d'ouvrir, donc forcément, ils sont ouverts, je crois, que depuis la semaine dernière. Donc, forcément, c'est normal. J'ai trouvé quelques petits trucs, justement, pour les tamponnages, l'aquarelle. Je vais vous faire voir ça en rentrant à la maison, mais voilà, j'ai pas pris grand chose, mais voilà, quelques petites choses, donc je vous montrerai. Par contre, les prix sont assez chers. Bon, je pense que c'est normal, ils viennent d'ouvrir, donc ils peuvent pas faire des prix hyper bas, donc voilà. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. À voir comment ça évolue. Coucou, je reprends, du coup je suis rentrée, il doit être 15h30. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans ce petit magasin, donc qui s'appelle Main d'artiste. Alors, j'ai pris déjà des feuilles aquarellables de la marque Canson, donc c'est Canson Monval. Donc c'est du 270 grammes de papier aquarelle, il y a 12 feuilles et c'est du 18 par 25 cm. Donc ça c'est pour faire mes tamponnages et pour pouvoir utiliser l'aquarelle. Donc voilà, ça c'était aux alentours des 8-9 euros je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Il me semble que c'est ça. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai pris 3 feutres aquarellables de la marque Tombow. J'en ai pris 2 pour, on va dire, couleur Noël. Donc j'ai pris un vert comme ceci. Donc c'est le numéro 277. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les Tombow, c'est des feutres. Donc vous avez un embout pinceau comme ceci et un embout un peu plus feutre. Donc c'est des feutres aquarellables, mais c'est de la super bonne qualité. Et enfin moi j'aime beaucoup travailler avec les Tombow. Donc voilà, donc j'ai pris le vert comme ceci. J'ai pris forcément un rouge, donc c'est le numéro 847. Et j'ai pris un rose un peu vieux rose. En tout cas sur les tests qu'ils avaient mis, ça faisait vieux rose. Donc c'est le 772. Je me rappelle plus le prix à l'unité, je m'en souviens plus. Mais voilà, c'est assez cher les Tombow généralement. C'est pour ça que j'en prends pas beaucoup, mais de temps en temps, voilà. Ensuite, j'ai pris un stylo de masquage neutre. Vous savez, je pense que ça fait un peu comme le Drawing Gum. Alors là, c'est de la marque Schmink. Ça doit être allemand, j'imagine. Donc là, c'est le natural. Donc, je sais pas de quelle couleur il fait. Il doit faire blanc. Ils mettent film de protection pour masquage de surface partielle. Sur papier aquarelle, carton à dessin, lisse, photo ou film incolore, neutre en odeur. Technique aquarelle, aérographie, base acrylique. Ouais. Donc je pense que c'est pour, ça fait comme du drawing gum et on peut enlever après, ça fait comme un film en fait qu'on enlève. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un embout assez fin. Donc pour, je vous dis, pour les tamponnages, les petites choses que vous voulez pas coloriser avec une couleur particulière,
Ça peut être pratique. J'essaierai de vous montrer ça en vidéo, de vous faire un petit test. Mais bah à voir. Par contre c'était assez cher, hein. Je crois que c'était 6-7 € le petit tube comme ça. À tester, après on n'en met pas beaucoup. Enfin, après ça dépend ce que vous faites. Mais si c'est des grosses parties, il vaut mieux utiliser le drawing gum. Niveau quantité et qualité, enfin, au niveau du prix ça va être plus rentable. Là pour les choses un peu plus fines, on va tester. Et j'ai pris une poudre à BOC de la marque Artemio. C'était Tiffany qui l'avait présentée dans une vidéo et elle avait dit qu'elle était super belle. Je me suis dit tiens, je l'ai vue, donc je me suis dit je vais tester. Le prix c'était 5 € et quelques je crois. Donc c'est Artemio, c'est la holographique. Donc c'est un blanc paillette, mais c'est des paillettes ouais, holographiques, elles font des couleurs. Vous allez rien voir là, mais voilà. Donc c'est la couleur holographique. Voilà mes petits achats. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est un petit magasin qui vient de s'ouvrir. Ils font plus de choses beaux-arts que de scrap. Mais bon, c'est plutôt sympa. Je pense que voilà, monsieur qui le tient avec sa femme, je suppose, me disait qu'ils allaient faire évoluer le magasin, que là, ils venaient d'ouvrir. Donc, bah, forcément, ils n'ont pas tout. Mais pourquoi pas, j'y retournerai voir de temps en temps ce qu'ils ont. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'au niveau rayon beaux-arts, crayon, aquarelle, il y a du choix, hein. Même au niveau rayon enfant, si vous voulez faire des activités avec des enfants, c'est vrai qu'il y a du choix aussi. Voilà. Écoutez, je vous laisse pour l'instant et puis bah, je vous reprendrai à plus. Là, ce week-end, je vais faire vraiment un week-end créatif. J'ai beaucoup de choses à faire, donc je pense que je vous prendrai pour vous montrer tout ça. Mais j'ai beaucoup de choses à faire, surtout que je suis en week-end là. Je travaille pas demain, donc bah, je vais profiter pour faire pas mal de choses. Donc écoutez, je vous reprendrai un peu plus tard. Coucou, je vous reprends, on est toujours le 14 octobre, vendredi, il est 19h, je rentre tout juste parce que j'ai été chercher un colis que j'avais reçu au Mondial Relais et Scrap by Fleur de Lune et c'est mon calendrier de l'Avent qui est vachement bien emballé et je vois qu'on a un petit cadeau avec une pierre, c'est la pale blanche. Alors je vais la garder avec, je la déballerai avant le calendrier de l'Avent je pense. Donc elle change l'énergie négative en positive, on dit qu'elle apporte la chance, elle encourage la créativité, la méditation et l'intuition calmante et apaisante, elle favorise le sommeil. C'est tout à fait ce qu'il me faut. C'est trop beau et c'est super bien présenté, donc merci à Laetitia, franchement au top. Donc bah, j'ai hâte de pouvoir ouvrir ce fameux calendrier de l'Avent encore une fois cette année. Donc cette année en scrap j'ai pris le calendrier de l'Avent Scrap by Fleur de Lune. Pour l'instant en scrap j'ai que celui-ci. J'hésite encore à me prendre celui de la Fée du Scrap. J'hésite à voir parce que j'ai un autre calendrier de l'Avent sur le thème des livres de la boutique Once Upon a Book qui devrait arriver dans le mois de novembre. Et je vais sûrement aussi avoir un calendrier l'Avent beauté, peut-être, je ne suis pas sûre. Moi j'adore les calendriers l'Avent, vous le savez si vous me suivez déjà depuis un moment. Bref, donc ça je vais le ranger, il va falloir patienter jusqu'au mois de décembre pour pouvoir l'ouvrir, mais bon, c'est comme ça. Et je suis passée chez Action. Voilà, je voulais aller voir. Il y avait en nouveauté, il y avait la punch board, vous savez, pour faire les boîtes à explosion. Moi, je la prends pas parce que j'ai déjà celle de chez We Are Memory Keepers. Donc, bah, c'est à peu près la même, voire presque tout à fait la même. Donc, du coup, voilà, je l'ai pas prise, mais elle y était. Et il y avait ça aussi. Alors j'avais dit que je la prendrais pas. Finalement je l'ai prise. La machine. Donc là c'est la nouvelle. Ce que je trouve bien c'est qu'elle se replie. C'est comme celle de chez... je crois que c'est celle de chez Toga qui est aussi comme ça. Donc elle prend moins de place. Et en fait moi j'ai la Big Shot A4. Et alors elle est bien, hein, je dis pas. Hein, mais elle est lourde. Faut la ranger, déranger. C'est embêtant à chaque fois. Et ma fille, quand elle fait des découpes, elle n'arrive pas, la manivelle est beaucoup trop dure comme c'est du A4. Les plaques sont hyper dures. En plus, mes plaques, je trouve d'ailleurs que les plaques de la Big Shot A4, c'est pas très bien fait parce qu'en fait, si vous les mettez pas tout à fait droites, elles se bloquent.
et elles font des petites lamelles au niveau du bord. Et c'est vrai que ça, c'est pas pratique. Et ça s'abîme assez rapidement. Bon, je les ai pas encore changées parce qu'elles sont encore bonnes, hein. La Big Shot A4, je dois l'avoir depuis 1 an et demi, 2 ans. 2 ans peut-être. J'avais la A5 avant que j'ai revendue pour la A4. Mais j'avoue que c'est bien. Mais elle est lourde et elle prend de la place. Donc, j'ai pris celle de chez Action là. Pour ma fille déjà ça sera beaucoup plus facile. À savoir que moi j'avais déjà l'ancienne que j'ai revendue. Mais celle-ci se replie et elle prend moins de place. Donc je pense que du coup ça va être beaucoup mieux. Donc voilà, donc pour celles qui ne le savent pas, ça y est, elles sont sorties, elles sont à 39,99 €. Je pense qu'elles vont être en promo dans quelques semaines, mais c'est pas grave. Je l'ai pris, je l'ai vu là, je me suis dit au cas où que. Parce qu'il y en avait, pour vous dire, il y en avait plus que deux, hein, c'était l'avant-dernière. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire et à vous montrer. Désolée, donc je vous disais, c'est tout pour l'instant. Je vous reprendrai un peu plus tard. Coucou, on est le samedi 15 octobre, je vous reprends, il est 11h15 je crois. Voilà, ce matin est sorti sur la chaîne YouTube le tuto de la déco automnale. Alors attendez, je vais vous la faire voir. Comme ceci avec le cercle à broder. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas vu, mais le tuto est en ligne. Donc voilà, tout en douceur, dans les teintes de blanc, cotonneux, avec des feuillages, des fleurs. Donc je vous laisse découvrir le tuto, il est en ligne sur la chaîne YouTube. Voilà, ensuite j'ai mis 2 petits livres à vendre sur Vinted. Je vous le dis si ça vous intéresse. Il y a le tome 1 de Blackwater que j'ai mis à 5 € je crois. Et j'ai mis Enchantment of Raven de Margaret Rogerson, je l'ai mis à 8 € et c'est la version brochien. En fait je le revends, je l'ai pas lu mais je le revends parce que je me suis acheté la version hardback collector. Donc je revends celui-ci. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Voilà pour ça. Là je vais... Qu'est-ce que je voulais faire? Je vais aller faire mes courses, je pense, comme ça sera fait. Je vais y aller quand il n'y a pas trop de monde. Et puis après, ça fait après-midi créatif, donc je vous reprendrai du coup un peu plus tard. Coucou, je vous reprends, il est 15h, donc je suis rentrée de course bien sûr. J'ai mangé un peu. Là, je suis en train de boire un petit café dans ma sublime tasse là, de Caro Moulante que vous avez vu que j'ai reçu. Je vous avais montré à ma réception. Là, je suis en train de faire un point sur mes lectures dans mon carnet de lecture. Donc là, je suis en train de faire ça. Puis après, je vais me mettre à scraper parce que j'ai plein de petites choses à faire. Donc écoutez, c'est parti. Voilà, je vous montre, j'ai fait une toute petite déco Halloween automnale. J'avais acheté une petite guirlande lumineuse comme ceci chez Action. Donc je l'ai mis, je vous montrerai peut-être à la lumière quand il fera noir, mais là on voit pas grand chose. Et puis derrière j'ai mis mes petites créations et je rajouterai quelque chose là puisque je voudrais faire ces petites figurines avec pas de polymère, donc il faut que je le fasse en vidéo et je pense que je les mettrai juste là pour donner un petit aperçu. Voilà, donc ça c'est mon bureau informatique, comme je vous l'ai dit, c'est tout petit. Il est temps que j'ai mes plans de travail, mais ça ne devrait plus tarder maintenant. Je vous reprends, on est le dimanche 16 octobre, il est très tard, il est 4h30. Je vous ai pas repris, j'ai scrappé pourtant, mais je vous ai pas repris parce que j'ai pas repensé et puis voilà, j'ai fait les trucs de mon côté. En fait, je suis en train de travailler la collection Halloween de chez Prima, donc la collection Luna. Et en fait, je suis en train de faire des petites boîtes pour un échange, donc j'en parle pas plus. Vous voyez, petite boîte d'Halloween. J'en ai fait 7 et j'ai fait une... Alors elles sont pas décorées, hein. Là j'ai juste mis les papiers déco et c'est tout. Et j'ai fait une autre pochette, n'importe quoi, un distributeur à un moment. Donc avec cette collection là. Mais pareil, elle est pas finie d'être décorée parce que je voudrais mettre une petite citrouille comme ça sur le dessus.
et je voudrais rajouter aussi des fleurs de la collection. Donc voilà, je vais faire ça juste après. Et j'ai fait des... Comment ça s'appelle? Des moulages. Alors moi j'utilise la résine pro comme ceci, mais alors la mienne est très vieille et je pense qu'elle est plus bonne. Elle fait une teinte un peu jaunâtre quand je l'ai faite là. J'attends le séchage pour voir, mais je pense qu'elle est vieille. En plus il y a une date d'expiration dessus, hein. Moi tu vois, ouais. Elle est expirée en juillet 2021. Pour vous dire qu'elle est vieille. On va essayer, j'ai essayé. On verra si ça va pas, si ça le fait pas, bah tant pis. Je les mettrai à la poubelle et puis je referai avec de la pâte autodurcissante. J'en ai donc bon. J'attends le séchage, je verrai après. Sinon donc voilà, je fais ça, je m'occupe de mes petites boîtes Halloween. Là je vais faire la déco et je vais faire la déco aussi de mon distributeur de bonbons. Là je vous dis, je voudrais rajouter, j'aime bien ces petites breloques citrouille là comme ceci. Je pense que ça va me faire bien. Je vais utiliser de la colle chaude du coup. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je ne sais plus. Ah si, ma lecture en cours. Je l'ai oubliée, je vais la chercher et je reviens. Voilà, je vais aller chercher ma lecture. Donc, j'ai terminé Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé à l'école des loisirs. Coup de cœur, vraiment coup de cœur. J'ai adoré cette lecture. Franchement, c'est une lecture, je trouve, qu'il faudrait mettre dans les mains des plus jeunes. C'est tout mignon, c'est beau, c'est très 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 bien écrit. Franchement, une magnifique histoire. Comme je vous l'ai dit, on suit un renard et une taupe la taupe en fait malheureusement a la maladie de l'oubli-tout. En fait, c'est la maladie de l'oubli-tout, mais c'est un autre nom pour appeler la maladie d'Alzheimer. Parce que dans cette histoire, on parle de cette maladie sous-entendu, parce que du coup, c'est avec des mots pour des enfants. Et je trouve ça superbe. C'est une super belle histoire. Euh, Vraiment pleine d'émotions. C'est hyper touchant. C'est hyper bien fait. C'est hyper bien apporté. On suit ces deux amis qui vont partir en aventure pour retrouver les mémoires de ce petit monsieur, de cette taupe qui recherche l'amour de sa vie et voilà. Après, je veux pas vous en dire plus parce que faut le lire. Franchement, si vous avez des enfants, alors pas trop jeunes non plus, mais n'hésitez pas. Franchement, en plus, c'est un super beau livre. Il est illustré, c'est magnifique, c'est super beau. Vous voyez, tout le long, c'est illustré et franchement, c'est génial. Moi, j'ai adoré, un gros coup de cœur. Il y a le tome 2, l'auteur me disait que le tome 2 sortait en mars ou avril, je crois, 2023. Donc j'ai hâte de le lire parce que franchement, au top. Donc ça, c'est une lecture que je vais garder pour mes enfants, enfin pour mes filles. Bon, pas pour l'instant, hein, parce que c'est pas un livre encore pour elles. Mais franchement, je vais le garder précieusement parce que je trouve que c'est un très très beau livre pour les plus jeunes. Donc je vous le conseille si vous avez des petits-enfants, des enfants, des neveux et nièces. N'hésitez pas, allez-y, franchement, c'est trop bien fait, c'est super beau, c'est très bien écrit. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Donc voilà, je voulais vous en parler. Et d'ailleurs, il faut que je poste ma chronique sur Insta. Donc je pense que je verrai ça en début de semaine. Mais voilà, allez-y si vous voulez, si vous aimez la lecture et la lecture jeunesse. Et si vous avez des enfants, n'hésitez pas. Voilà, donc je voulais vous parler de ça. Je l'ai terminé là aujourd'hui, hein, pour tout vous dire, je viens de le terminer il n'y a pas longtemps. Écoutez, je vous laisse là, je vous retrouverai dans quelques minutes. Je vais attendre que ma résine sèche et puis je vous ferai voir si ma résine a tenu le coup ou pas. Donc à tout de suite. Coucou, je vous reprends, du coup, ça y est, ma résine est sèche. Bon écoutez, ça a bien fonctionné, c'est juste que oui, effectivement, elle est moins blanche que d'habitude. Là, elle est un peu plus jaune, pas jaune, hein, mais ça fait un peu plus... un peu moins blanc, moins éclatant, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, je pense que... En plus, généralement, on les teint, donc on les peint ou
Donc bah écoutez, j'ai fait en fait les 2 moules Prima. Alors, je vais vous les faire voir. C'est le moule Halloween et le moule Noël. Voilà. Alors là, Halloween, j'ai pas tout fait. Mais vous voyez, il y a ça, le chat. Là, j'avais trop mis de résine. Mais ça, c'est pas grave, hein. Vous pouvez, si vous utilisez de la résine comme ça se découpe très facilement. Vous voyez, ça se... Prenez un ciseau et hop, ça se découpe très bien. Vous voyez, hop, ah, la lune elle a cassé. Bon, c'est pas grave, faut faire attention, vous voyez. Mais ça se découpe très facilement. Bon, c'est pas grave, la lune, c'est pas ça qui m'intéressait. Donc voilà, bon bref, je finirai après. Et après, j'ai fait ceux de Noël aussi. J'ai des petites rectifications aussi à faire. Voilà. Écoutez, au moins ça a fonctionné, c'est ce que je voulais. Ce que je vais faire, c'est que je vais clôturer le vlog ici. J'espère que il vous aura plu. Et puis, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bonne semaine à tous.